Bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons faire une émission assez spéciale aujourd'hui, nous allons parler de la clôture hebdomadaire qu'il y a eu ce matin. Pour ceux qui ont déjà pu le voir, comme l'émission sort assez tard aujourd'hui, les prix sont dans le vert, il y a un beau rebond en cours et nous allons tenter de répondre à quelques questions que sûrement tout le monde se pose actuellement. Ces questions feront un peu office de sommaire pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous les lister tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. La question la plus posée et ce que les gens se demandent le plus, c'est est-ce que nous avons atteint enfin le bottom sur le prix du Bitcoin? Est-ce que le bear market est enfin terminé avec le rebond qui est en cours? Ou encore les questions que nous pose régulièrement, est-ce que c'est le moment de mettre tout mon argent sur le marché des cryptos? En dehors de ces questions, il y a toujours la classique, qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois acheter que du Bitcoin, que de l'Ethereum, Bitcoin plus Ethereum ou autre chose? Je vais vous donner mon avis sur tout cela tout au long de la vidéo. Et nous allons commencer tout de suite en regardant un peu quels sont les prix actuels du marché. On voit un Bitcoin qui a dépassé son plus haut d'il y a quelques jours. Il a enfin dépassé les 22 500 $. Il est à 22 649 $. Un Ethereum qui a dépassé les 1500 $ qui se retrouve actuellement à 1512 $. Allons voir un peu ce que donne le tableau général. Et sur le tableau général, on voit que sur les dernières 24 heures, sur les 7 derniers jours et sur les 30 derniers jours, tout est absolument dans le vert. Le Bitcoin, par exemple, avec ses 22 674 $, 680 $ actuellement, a pris 6,86%. L'Ethereum a pris 12%. Le Solana à 42 $ qui prend 8%. Le Polkadot qui est à 7 $ qui prend 9%. Et ce qui est le plus fou, c'est que Matic prend 70% sur les 7 derniers jours. On va passer directement en courbe et voir ce que la clôture hebdomadaire du Bitcoin a donné. Nous sommes en hebdomadaire et on va voir quelque chose de très intéressant. C'est que la clôture hebdomadaire qui a été faite ce matin a été plus haute que toutes les clôtures hebdomadaires depuis début juin. Et pour regarder tout ça, nous allons passer en 4 heures une unité de temps qui sera un peu plus significative pour voir un peu ce qui se passe actuellement. En 4 heures, on voit que les prix sont totalement en dehors de la Tenkan Kijun et au-dessus du nuage. Alors, Tenkan Kijun, Tenkan, c'est la moyenne des points les plus hauts et des points les plus bas des 9 dernières bougies. Donc, vous comptez 9 bougies et vous allez avoir la mémoire ici. Et ensuite, Kijun, ce ne sera pas 9 bougies, mais 26 bougies. Ils vont prendre les points les plus hauts des 26 dernières bougies et le point le plus bas des 26 dernières bougies. Et vous aurez, hop là, la moyenne, le milieu qui sera fait. La Laxpan qui se trouve ici. La Laxpan, c'est la clôture qui est en cours, qui est projetée 26 bougies en arrière. Et lorsque l'on a une configuration comme ça, on voit que les prix ne peuvent aller que vers le haut. Ils vont être bien évidemment arrêtés par certaines résistances que l'on va pouvoir voir sur les autres unités de temps. On va passer en daily pour voir un peu ce qui se passe. Et en daily, on voit que là, vous voyez, on a eu une touchette sur le bas du nuage. Et qu'est-ce qui s'est passé en 4 heures? On va voir la bougie qui a commencé. On a été refoulé directement au niveau de ce nuage. Et donc ce bas du nuage va faire office de résistance. Première résistance qu'il faudra que les prix traversent pour donner un peu plus d'impulsion. On va passer rapidement à l'Ethereum pour voir ce qu'il nous fait en weekly. En weekly, on voit qu'il nous fait une belle bougie verte. Il vient de casser une première résistance qu'il y avait aux alentours des 1400 $, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est même très bien. On voit qu'il commence à buter sur sa Tenkan. Hop là, on a une touchette ici. On va passer directement en 4 heures ou en daily pour voir ce que ça donne. En daily, il se retrouve au-dessus de Tenkan Kijun. En 4 heures, on voit qu'il est comme le Bitcoin. Au-dessus de Tenkan Kijun, on voit la Laxpan qui est totalement à l'air libre. Les prix ne faut qu'on monter. Maintenant, il faudra voir sur les autres unités de temps, comme on le voit daily. Il a dépassé la première résistance des 1400. Il se retrouve dans le nuage. Il faut savoir qu'il y a d'autres résistances à traverser. Il y a les résistances des 1700, bon on est à 1696 et 1700, et la résistance qui se trouve aux alentours de 1880, 1900 $. Si on se retrouve vraiment au-dessus de 1900 $, qui est une résistance majeure, et qu'on arrive à clôturer au-dessus et rester, on va dire, quelques jours, ou faire une clôture même hebdomadaire au-dessus, on pourrait dire que le marché a une tendance qui s'inverse. Du coup, je vous propose de tacler un peu toutes ces questions que tout le monde se pose. On reste des investisseurs qui cherchent à tout prix à avoir le plus d'informations possible pour essayer de trouver les meilleures réponses ou les réponses qui se rapprochent le plus de ce qui se passe sur le marché. Et la première, c'est est-ce qu'on a trouvé le bottom du Bitcoin avec le pump qui est en cours? Je ne sais pas si vous avez souvenir, mais je vais vous mettre le lien ici dans le coin. Je vous invite à aller voir cette vidéo. On vous avait parlé de 2 indicateurs qui marquaient le bottom des prix du Bitcoin. On va vous faire le récapitulatif, mais la vidéo qui est apparue ici vous donne beaucoup plus de détails sur ces 2 indices. Le premier indice est la capitulation des mineurs. Alors, traduit en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ils débranchent les machines, ils arrêtent de miner leur Bitcoin et ils vendent leurs réserves de Bitcoin. Il faut savoir que les mineurs sont ceux qui ont les plus gros portefeuilles, les plus gros holders actuellement de Bitcoin au monde. Du coup, lorsque l'on parle de capitulation des mineurs, il s'avère que historiquement, on l'a vu en 2015, on l'a vu en 2018, pendant les bear markets de ces 2 périodes-là, il s'agissait du bottom des prix du Bitcoin. Le second indice à prendre en compte, c'est Glassnode qui nous l'avait évoqué, c'est les portefeuilles des holders. Il nous avait indiqué simplement que lorsque plus de 50% des portefeuilles étaient dans le négatif, nous arrivions à un bottom des prix
du Bitcoin. Nous évoquions dans la vidéo que je vous ai mis dans le coin il y a quelques secondes que nous étions à peu près 56% de portefeuille dans le positif, donc 44% dans le négatif. Nous étions à peu près 6-7% d'un bottom parfait du Bitcoin par rapport à 2015 et 2018. Sauf qu'il y a quelques jours, un indice supplémentaire est venu s'ajouter sur cette théorie que nous aurions atteint le bottom du Bitcoin. Il y a à peu près 45% des wallets qui sont dans le négatif et, chose très importante, la majorité des Bitcoins a été hold et n'a pas été sujet à transaction depuis 3 mois. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, historiquement, cela marquait le bottom des prix et la fin du bear market. Du coup, actuellement, nous sommes sur un marché avec 3 indicateurs confirmés qui ont marqué le bottom des prix du Bitcoin. Mon sentiment lorsque je regarde un peu ces indicateurs qui historiquement ont montré que les prix sont arrivés au plus bas et qu'il ne peut y avoir qu'un rebond après coup, eh bien ça m'attriste un peu parce que on n'aura pas de prix plus intéressant pour re-rentrer sur le marché et pouvoir accumuler à des prix encore plus bas. Il faudra se contenter, si on a atteint le bottom aujourd'hui, des prix que l'on a eu il y a quelques semaines et continuer à faire du DCA sur des prix qui vont continuer à monter crescendo. Ce qui arrive à la deuxième question qui est toujours la plus posée. Est-ce le bon moment d'investir ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu? Alors pour cette question, nous allons encore une fois répéter les choses que l'on répète à chaque vidéo. Bien que le marché soit volatile, on l'a toujours dit, les prix du Bitcoin actuels sont un point d'entrée très intéressant. On en arrive à la troisième question du coup. Est-ce que je dois investir tout mon argent sur le marché des crypto-monnaies tout de suite maintenant? Eh bien non. C'est pas ce que nous faisons au Café du Coin. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Si vous voulez savoir ce que nous faisons, nous rentrons par palier. Nous regardons un peu tous les paliers d'entrée intéressants. Actuellement, ils sont tous intéressants. Nous rentrons tous les mois en allouant une somme d'argent fixe pour chacun des coins sur lesquels nous souhaitons investir. Nous ne sommes pas là à nous dire, bon écoutez, mon épargne elle est de 100 000, je vais prendre ces 100 000 euros, faire un virement sur Binance, changer ces 100 000 euros en USDT et all-in sur Bitcoin. Ça, c'est la dernière chose que l'on faisait. Alors, je vais être franc, c'est exactement ce que j'ai fait en 2017, d'accord? J'ai pris toute la liquidité que j'avais allouée pour le marché, je m'étais dit, allez hop, on met tout sur le Bitcoin et j'avais éteint les écrans. Mais c'était une période différente parce que j'avais une mentalité, moi, et un projet différent. Mon projet était simplement d'avoir du Bitcoin, de le mettre sur une clé et de ne plus le regarder. Aujourd'hui, ce n'est pas la mentalité que j'ai. Ma mentalité est plutôt sur du DCA avec des enveloppes fixes allouées pour chacun des projets sur lesquels je souhaite investir. Ce qui me permet, lorsqu'il y a des prix très intéressants comme aujourd'hui, d'investir plus fortement encore que ce que je faisais avant. Il est évident que les investissements que je faisais quand le Bitcoin était à 50 000 $ ne sont pas aujourd'hui les mêmes vu que le Bitcoin est à 20 000. J'investis énormément plus d'argent qu'il y a encore 6 mois. Néanmoins, je reste cohérent avec la stratégie que je m'étais fixée au départ. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Fixez-vous une stratégie de départ. Pourquoi vous voulez investir, combien vous voulez investir, sur quel projet vous voulez investir et commencez tout simplement. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est simplement ce que moi je fais en tant qu'investisseur long terme. On arrive ensuite à la quatrième question, si je dis pas de bêtises. Sur quoi je devrais investir? Bitcoin, Ethereum, Ethereum plus Bitcoin, Bitcoin, Ethereum et d'autres projets tout en même temps? Expliquer et de vous le rabâcher et de radoter comme un vieux. Ayez une stratégie diversifiée. Regardez quels sont les projets qui vous plaisent en regardant le white paper et la technologie qu'il y a derrière, en vous informant sur chaque projet et décidez de quel pourcentage vous voulez allouer à chacun de ces projets. Personnellement, moi, j'ai une stratégie qui est plutôt agressive. J'ai du 50% alloué sur des projets qui sont stables. J'ai du 25% alloué à des projets un peu moins stables et j'ai du 25% alloué à des projets très gamble. Je dissocie toujours mes portefeuilles crypto et boursiers. Il faut savoir que mes portefeuilles boursiers ont leur propre allocation et mon portefeuille crypto a la sienne également. Pour information sur mon portefeuille crypto, le stable, ça sera Bitcoin en premier lieu et ensuite Ethereum. Et tous les alts suivants seront des projets qui seront soit moins stables, soit très gamble. On va prendre pour les 25% un peu moins stables des projets comme UOS pour ma part et des projets comme Atom. Et pour des projets très gamble, par exemple, je pourrais vous citer Caps de Terre-Noire. Alors attention, je ne suis pas en train de vous faire une liste sur laquelle vous devez investir. Ça, c'est des projets que j'ai travaillés, que j'ai étudiés, qui me correspondent et que j'aime. Ce qui fait que même si ces projets demain partent à la cave,
Eh bien, je m'en contrefous. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous souhaitez plus d'informations et plus de détails sur ces questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous souhaitez qu'on donne un peu plus notre avis personnel sur le prix du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, n'hésitez pas à mettre votre crypto dans les commentaires. Nous serons là pour regarder et pour faire un dossier dessus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo vous a déplu, n'hésitez pas à partir d'ici. Si vous adorez notre chaîne, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et pour tout le reste, je vous retrouve demain matin. Ciao!